Ouais, j'enchaîne. Donc, on va continuer avec la question de Amor Fati sur la dépression. Parce que, donc là, ça fait 1 an que je commençais à en sortir de ma petite dépression, enfin ma grosse dépression. Donc, que je vous remette un petit peu dans le bain. Déjà, la question d'Amor Fati, c'est tu as eu certains épisodes dépressifs. Ça, c'est la question. J'en ai eu qu'un, en fait. Enfin, j'ai eu une grosse dépression l'année dernière qui est arrivée petit à petit par des petits, tu sais, des petites déprimes, des petites déprimes, des petites déprimes. Tout ça mis à bout avec toujours des petits éléments, tu sais, en plus qui te fissurent un petit peu ta coquille. Tu vois, petit à petit, tu te prends des. J'avais l'impression d'être un arbre et d'avoir un pivert qui me tabassait, tu vois, pendant quelques mois. Et puis, bah, il y a un moment où le décès de Tata, là, ça a été le gros tabassage. J'ai eu l'impression qu'il y a 15 pivers qui m'ont tapé dessus d'un coup. Ça m'a bien heurté. Et puis après, il y a eu un gros événement, pas grave, mais dans ma tête qui était beaucoup trop important pour moi, qui là m'a complètement détruite. Voilà. J'ai complètement craqué le 1er janvier, donc le jour de l'an. J'ai complètement craqué chez un ami. Euh, en fait, je sentais que j'étais pas à l'aise dans mes baskets à ce moment-là, mais je sentais pas que c'était non plus à ce point-là. Que j'allais totalement craquer ce soir-là et que j'allais pas m'en relever comme ça. Je me suis retrouvée, tu sais, dans l'impasse, dans le sens où moi, les meufs, tu vois, bourrées en soirée et qui pleurent pour rien, ça m'énerve parce que j'ai envie de lui dire arrête de boire et ferme ta gueule et va chialer dans ton coin et arrête de casser les couilles, tu vois. Et là, je me suis retrouvée dans cette posture, en n'ayant bu qu'une bière, en me disant putain, mais je suis en train de chialer, mais pour des trucs enfin qui sont insensés. Et en fait, je devrais pas être en train de chialer parce que en fait, tout n'avait aucun sens et j'étais en train de pleurer à la soirée et j'étais pas bien et j'arrivais pas à remonter. Et en fait, là, je me suis dit, mais putain, pour que j'en arrive là, c'est qu'il y a un truc qui va vraiment pas. Genre là, j'ai vraiment touché le fond, quoi. Genre, je deviens cette personne détestable. Genre, ok. Et en fait, on est rentré de la soirée. D'ailleurs, je sais pas si cette personne regarde mes vidéos, mais j'ai rencontré une personne ce soir-là, un garçon très sympathique qui n'avait pas envie de se retrouver avec tout le monde. Et puis moi, j'ai été montée et il est venu me tenir compagnie. Et en vrai, il m'a grave aidé ce soir-là parce qu'il m'a parlé d'un tas de trucs qui n'avaient rien à voir avec ma vie. Et ça m'a fait du bien de parler de juste essayer de sortir un petit peu tout ça. Ce qui m'a fait un petit peu, pas non plus passer la soirée qu'à chialer, quoi. Donc cette personne m'a bien aidé, mine de rien. Et, euh, et voilà. Donc après, quand je suis rentrée, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu voir un psychiatre très rapidement. Donc ça, c'est pour répondre à la question de qu'est-ce qui m'a aidé. Donc avoir un psychiatre, pas un psychologue, un psychiatre. J'avais vu des psychologues étant plus jeune, donc je sais que c'était pas ça que j'avais besoin, parce que parler de ma vie, parler de ce que j'ai vécu, parler de comment je l'ai ressenti, tout ça je sais le faire assez facilement, mine de rien, parce que je l'ai fait à beaucoup de monde. Je sais ce que j'ai vécu n'a pas été simple. J'ai pas eu une enfance assez Enfin, j'ai eu un côté magnifique et un côté pas du tout joyeux, donc heureusement que j'avais quand même ce côté avec ma mère qui était très bien. Mais voilà, il y a toujours eu cette partie sombre qui fait que ma vie n'a pas été simple non plus et qui, comme je l'ai vécu, a fait de moi une personne assez forte à la base. Donc j'avais vu des psychologues pour essayer de m'aider étant plus jeune suite à certains événements. Donc là, voilà, je savais que c'était pas ça, j'avais pas besoin de juste raconter une énième fois ce qui s'était passé dans mon enfance, j'avais besoin qu'on m'aide à casser un traumatisme. Je savais qu'il y avait un problème, je ne savais pas comment le résoudre, je savais pas comment faire, je comprenais pas ce qui m'arrivait. La seule chose que je savais, c'est que j'étais beaucoup trop mal, j'avais envie de... En fait, je ne rêvais que d'une chose, c'est de tomber dans un coma, mais genre, tu vois, le truc qui, en fait, quand tu vois que ça prolonge et que quand tu te réveilles, tu te sens bien. En fait, je sentais que j'étais assez tellement tombée bas que la seule chose qui, pour moi, pouvait faire aller mieux, c'était que tout s'arrête. Et je voulais pas en finir avec ma vie, hein. Je voulais juste que tout s'arrête. Je voulais que ça s'arrête, que plus rien n'existe en fait. Et je me suis dit, bah la seule chose c'était que bah, là, je tombe dans un coma. Super idée quoi. Donc voilà, donc j'avais besoin d'un psychiatre. J'ai fait les démarches le 2 janvier ou le 3, je sais même plus quel jour, mais enfin très rapidement, je crois. Vraiment, pour moi, c'était le lendemain du jour de l'an où je me suis dit, ok, là non, je peux pas rester dans cet état-là. J'ai trouvé quelqu'un en urgence qui m'a pris très rapidement, dans genre 5 jours après.
alors que tous les autres c'était au moins 1 mois et demi plus tard, donc j'aurais jamais pu tenir 1 mois et demi comme ça dans cet état-là, ça aurait été impossible pour moi, donc j'ai vraiment fait tous les psychiatres du coin, je les ai tous appelés un par un, j'ai été vraiment dans le mal. Pour que j'en arrive à ce point-là, de toute façon, si même moi j'arrive à me dire que là j'ai besoin d'aide, c'est que j'étais arrivée à un stade beaucoup trop loin. Parce qu'en général, je fais partie des gens qui n'aiment pas demander de l'aide et qui préfèrent affronter leurs problèmes tout seuls, quitte à garder ça pour eux pendant des semaines et des semaines. Donc voilà, donc ça, le psychiatre m'a énormément aidé. D'ailleurs, je comprenais pas trop les questions qu'il me posait, je comprenais rien à comment, c'était quoi la démarche. Et en fait, je l'ai compris qu'une fois que je suis sortie, petit à petit. Parce que c'est vrai qu'il pose des questions, tu te dis, mais genre, pourquoi tu me dis ça? Genre, pourquoi tu me demandes ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec la thérapie? Enfin, vraiment, c'est le psychiatre, tu comprends pas trop ce qu'il fait. Mais il fait. Mais tu suis. Parce que tu te dis, bon, c'est son travail, donc bon, je vais l'écouter, parce que j'ai pas envie de faire la meuf, quoi. Et puis bon, bah en fait, j'ai compris la manœuvre bien plus tard. Donc je suis sortie finalement assez rapidement, parce que je suis pas quelqu'un qui aime me laisser faire de toute façon. Quand il y a un truc, je suis rarement passif, je suis plutôt du rentre dedans. Donc voilà, donc elle a quand même duré quelques mois où la grosse dépression, le gros passage à vide a duré, je crois, un petit peu plus de 2 mois. Mais après, voilà, c'était quand même 6 mois avant où je commençais petit à petit à juste retenir la dépression, à me dire non, 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 tu vois, je veux pas me laisser aller. Et puis quelques mois aussi derrière où il y a encore des trucs qui te restent malgré toi. Même un an après, hein, je le sens que j'ai encore. Tu sais, quand j'en parle, je suis bien là aujourd'hui, tout va bien. Mais quand j'en parle, je le sens que je suis encore, tu sais, en mode. Ça me gêne quoi. Il y a des petits. Repenser à cet état-là, c'était vraiment, vraiment, vraiment trop terrible. J'ai juste. En fait, c'est mon souhait aujourd'hui, c'est de jamais retomber dans cet état de dépression. Et je ferai tout, mais alors tout pour jamais y retourner parce que c'est vraiment, vraiment le pire état psychologique du monde en fait. C'est ta tête, elle va pas, ton corps derrière il va pas, il y a rien qui va, et ça a été horrible, mais vraiment horrible. Je me suis retrouvée dans des délires que j'aurais jamais pensé vivre, mais voilà. Donc oui, la troisième question de Amor Fati, c'est de savoir si je vais bien. Donc oui, aujourd'hui je vais énormément mieux, de toute façon. Ça se voit parce que j'arrive à rigoler, j'arrive à revoir tous les côtés positifs de la vie, j'arrive enfin, à être moi quoi en fait. J'ai juste retrouvé mon âme. Ouais, parce que c'était un petit peu la sensation que j'avais, c'est que je m'étais perdue. J'avais un corps vide en fait, je savais pas où j'étais moi. Moi j'étais pas là, mon corps était là, mon enveloppe était là, mais moi j'étais plus là. Clairement c'était ça, moi la dépression c'est ok Caroline, wouhou, reviens. Donc voilà. Donc oui, je parle du psychiatre, mais ce qui m'a aussi beaucoup et énormément aidé, c'est ma famille et mon chéri. Clairement, si mon chéri n'avait pas été là, de toute façon, le psychiatre là-dessus, il a été plutôt clair, c'est que si j'avais pas été entourée de Jérém, c'est que j'aurais fini juste en hôpital psychiatrique, juste pour être sûre que je ne fasse pas de conneries. Parce que là il savait que quand je rentrais, j'avais cette personne qui me surveillait, qui était avec moi, qui me faisait du bien psychologiquement, qui m'aidait à essayer de remonter. Sans lui, j'avais aucune prise et il m'aurait vraiment pas laissé le choix. Là, il m'avait laissé le choix en mode ok, vous n'êtes pas tout seul, c'est la personne qui vous fait du bien, je vais pas vous la retirer parce que ce serait presque pire si je le faisais, donc. Mais voilà, là c'était une condition, c'est que par contre, fallait pas que mon état s'empire, sinon oui, j'aurais fini en hôpital psychiatrique de toute façon, juste pour me calmer un petit coup quoi. Voilà, j'avais pris le choix de continuer de travailler aussi. Même si ça a été compliqué que ça soit au niveau de mes collègues parce que du coup je me suis renfermée, je ne voulais plus parler, les gens dès qu'ils me demandaient juste si tu sais c'était le bonjour ça va, je chialais tout de suite en mode dans ma tête c'est non ça va pas mais j'ai pas envie de te parler donc je te dirai rien. Mes collègues n'ont pas compris, ils croyaient que j'avais un truc contre eux alors qu'en vrai j'avais absolument rien, mais juste j'étais en fait dans un état que soit je pleurais soit j'agressais tout le monde. Donc plutôt que de péter un câble sur les gens qui n'y étaient pour rien, j'ai préféré arrêter de parler tout simplement à mes collègues. Donc je faisais mon taf comme je pouvais. Je chialais entre deux clients parce que j'ai passé mon temps mais à pleurer. Mais en fait tu sais même pas pourquoi tu pleures. En fait tu pleures et tu sais pas. Tu sais, c'est pareil en fait, la dépression t'as une peur d'un truc. Enfin pour moi je ne dirais pas ce que c'était mais j'avais une peur irrationnelle d'une chose. Même si en vrai elle était assez rationnelle parce qu'elle est logique. Mais elle reste irrationnelle dans le sens où
ça allait trop loin dans ma tête. Et t'as beau le savoir, et bah ton corps il a pas envie de, tu vois, de faire le chemin pour remonter la pente. Et donc voilà. La dépression c'est vraiment pas évident à vivre. Et je tiens à le redire, tant que tu n'as pas vécu la dépression, tu ne peux pas le comprendre. Et j'ai été une grosse connasse avant parce que avant, tu connais la déprime, tu sais ce que c'est, les petits coups de mou, machin, là, les petits moments où bof, tu te sens pas trop bien, ça, tout le monde le vit. Et quand tu croises quelqu'un en dépression, que tu le vois dans cet état-là, t'as envie de lui dire non mais vas-y ferme ta gueule, souris un coup, pète un coup, ça va aller mieux, ça va pas durer, pourquoi est-ce que ça dure aussi longtemps, enfin t'as envie de l'insulter. Et moi je faisais partie de ces gens-là qui avaient envie d'insulter en mode mais ça va, c'est qu'une dépression, tu vois, genre. Et en fait, ferme ta gueule parce que tu ne sais pas ce que c'est qu'une dépression pour en arriver à penser ce genre de choses et être presque mauvais envers la personne qui fait une dépression, c'est juste parce que tu ne sais pas ce qu'elle ressent, tu ne peux pas comprendre ce qu'elle ressent et tu ne peux pas le comprendre parce que tu ne le vis pas. Et tant que tu le vis pas, en vrai, peux vraiment pas le comprendre. Et je vous jure, ça et la rage dedans, c'est deux trucs que je déteste. Je suis pas douillette, mais alors, aïe aïe aïe, les rages dedans, c'est un truc que je... Voilà, c'est pareil, ça fait mal, c'est horrible. Mais je crois que je préfère une rage de dents à la dépression. Et pourtant, ça fait mal les rages de dents, putain. Mais ouais, la dépression, en fait, c'est juste ton cerveau, ton corps, il y a rien qui va. Et en fait, tu te peux pas te rendre compte à quel point tout ton corps, ton âme, il n'y a plus rien qui va au point que t'es lent, t'es mou, t'as plus d'énergie, en fait, tu sais plus où t'es perdu. T'es totalement perdu dans ton corps, dans ton esprit, dans ta vie. Ouais, c'est chaud, hein. Mais voilà, les rages de dents, c'est plus sympa finalement. Donc voilà, pour répondre à toutes les questions, les personnes qui sont en dépression et qui ont besoin d'en parler et qui ont besoin d'aide, très franchement, je pourrais pas vous aider. Parce que je n'ai pas les compétences. Et parce que même si je sais comment c'est de le vivre, et même si je sais ce que ça fait, je pourrais juste vous donner tout l'amour et tout le soutien, toute la force que vous avez besoin. Je pourrais vous envoyer des beaux messages si vous le souhaitez, mais c'est pas ça qui vous aidera. Il faut accepter qu'on a besoin d'aide. Et même si on comprend pas le délire du psychiatre, franchement, y a un moment où si t'es en dépression, tu le sais que t'as besoin d'aide. Et tu sais que t'as pas besoin d'aide de quelqu'un que tu connais parce que tu sais pas comment cette personne peut t'aider. Tu n'as même pas idée de comment toi tu peux t'aider. Qu'est-ce que tu veux qu'une personne qui ne connaît rien à la psychologie puisse t'aider? Donc voilà, faut voir des psychiatres dans ces cas-là, je suis désolée. C'est peut-être pas ce que vous avez envie d'entendre, mais il faut se faire aider, c'est tout, point. De toute façon, l'humain est compliqué, le cerveau est compliqué, la psychologie est compliquée, chacun a la sienne. Et s'il y a des années d'études pour comprendre le cerveau humain, c'est peut-être pas pour rien. Voilà, allez, on va arrêter là-dessus, hein. Je vous fais des bisous.